Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans la continuité des livres que je vous ai présentés précédemment, fait par la BNF, Bibliothèque nationale de France. Comme vous avez vu, la Claude Savary, le grammaire de la langue arabe, celui que je vous ai présenté avec d'autres auteurs, aux frais de la maîtrise et ainsi de suite. Je vous invite à lire ces livres très intéressants, dont un par un personnage que certains connaissent mais très peu connaissent réellement, qui s'appelle Jules Servet-Courtelemont. Alors Jules Servet-Courtelemont est une personne qui est née au 19e siècle et 20e siècle, 1863-1931, donc c'est très récent par rapport à nous, il est mort il y a un peu plus de 100 ans, moins de 100 ans plutôt, ça va bientôt faire 100 ans dans quelques années, était en fait un Français photographe et qui était converti à l'islam et qui fut le premier occidental à avoir été, légalement, avoir été à la Mecque. Il y en a qui ont malicieusement encore réussi à y aller. C'est un autre sujet. Mais ce personnage, ce Français, est né en Algérie, à Relizane, c'est région ouest du pays, région montagneuse, région de Echlef, Mostagadem et Mascara. Donc il était passionné d'exotisme et c'est ce qui l'a poussé à voyager et à connaître le monde musulman qu'il connaissait un petit peu. Naturellement, parce qu'en Algérie, il y a quand même beaucoup de musulmans, en plus des Européens et autres. Et cette faculté aussi d'avoir appris l'arabe l'a aidé à continuer son périple de croyant en allant à la Mecque, où il fut le premier, officiellement. Et son livre, qui a écrit Mon voyage à la Mecque, édition de 1896, mérite d'être lu. Alors ça, c'est une version actuellement ancienne. Les photos sont pas de très bonne qualité pour photographe, mais c'est pas sa faute à lui, c'est la faute à l'éditeur qui a fait comme ça. Mais on peut avoir meilleure qualité en allant sur le site de BNF, Bibliothèque nationale de France, que j'ai visité ce livre, et c'est pour ça que je l'ai acheté quand même, pour l'avoir chez moi pour le projet culturel musulman universel du Bibliobus, de le proposer aux gens pour faire montrer que la culture musulmane a son importance dans la foi religieuse musulmane. Nous avons un autre auteur qui s'appelle Paul Marty, lui aussi est né en Algérie, à Alger particulièrement, était officier et interprète et maîtrisait très très bien la langue arabe, et fin connaisseur de langue arabe et aussi spécialiste de l'islam sud-saharienne, c'est-à-dire tout ce qui est le sud de l'Algérie, du Maroc, Tunisie, elle est un peu haut, un peu par rapport, mais il y a le Sénégal, le Mali et toutes ces régions-là. Donc il connaissait très bien ces populations. Et il a fait un livre qui s'appelle Études sur l'islam au Sénégal, les doctrines et leurs institutions. Études sur l'islam au Sénégal, les doctrines et les institutions par Paul Marty, qui est très très bien documenté et qui nous montre le monde de l'islam des musulmans sud-sahariens, qui est un peu différent à la conception, parce que c'est beaucoup de soufisme et du culte des marabouts naturellement, et que les marabouts étaient considérés comme des saints, et aussi avec un pouvoir temporel et pouvoir aussi exécutif au niveau des populations. C'est pour ça qu'il a le deuxième tome de ce livre, s'appelle Études sur l'islam au Sénégal, les personnes, en 1917, toujours l'édition de 1917. Ce livre qui est très intéressant. Donc c'est BNF achète qui le fait. On peut le trouver sur Amazon ou autre, très très bien documenté, Mamadou Khan, où il fait une étude sur la biographie avec Abouké, Hamidou Khan et Abdul Boubak
et ainsi de suite. C'est très très bien documenté, très très bien fait, et ça nous montre une époque peu connue de certains, même pour certains peut-être certains Sénégalais ou autres des régions subsahariennes. Donc je vous invite à lire ces livres. Si vous les regardez par la Bibliothèque nationale de France, oui, si vous voulez. C'est quand même 400 pages celui-ci. Et celui-ci, presque autant. Hein, presque autant. Donc c'est intéressant, mais bon, si vous voulez pas les acheter, vous pouvez les regarder. Sinon, vous pouvez les acheter aussi. Hein. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Mais lire la version sur Internet, le site de la Bibliothèque nationale de France, pour les images, parce que la qualité d'image, malheureusement, ils ne font pas très bien. On voit pas très bien, mais sur le site, elles sont superbes. Hein, c'est pour ça que je vous les propose, ces livres. Donc je vous invite à lire ces livres, et puis il faut savoir que la culture musulmane a un apport très important dans la foi musulmane, parce que c'est la foi musulmane qui a amené la richesse de la culture musulmane, d'où le projet culturel musulman universel, son universalité, son universalisme à travers les peuples et les nations. Hein, comme Allah nous dit dans le Surat 49-13, nous avons créé d'un homme et d'une femme, de peuple et de nation, et le plus pieux d'entre vous, et le plus humble d'entre vous, et le plus pieux, pour faire bref. Hein. Donc c'est très intéressant comme lecture. À une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, avec d'autres sujets, et aussi pas forcément sur des livres, et sur des sujets peut-être brûlants, touchants, que certains, c'est un petit peu comme tabou, faut pas en parler, tout ça. Et bon, Ibrahim, votre serviteur, il est libre de parole, hein, c'est la culture que j'ai eue en Occident, hein, de la liberté de parole dans le respect des autres, surtout dans le respect des autres quand même, et non pas dans l'agressivité, d'où un sujet que je vais aborder là-dessus. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et comme je le dis toujours, aidez Culturel Musulman Universel pour pouvoir acquérir des livres afin de vous faire d'autres vidéos, hein, pour vous et pour ceux, les autres, que vous pourrez propager naturellement à travers les autres. Et je remercie les auditeurs qui regardent ces vidéos et tous ceux, les nouveaux abonnés, hein. Je les remercie. On va arriver, Inch'Allah, si Dieu le veut, à 10 000 abonnés. Inch'Allah, peut-être à la fin de ce mois-ci, à 9 000 abonnés. On n'est pas loin, hein, un petit chouïa. Hein. Il reste à peine 200 abonnés. Inch'Allah, on devrait y arriver, Inch'Allah, à la fin du mois, si Dieu le veut, naturellement. Nous sommes dans son obligation et c'est lui qui décide de notre sort. Mais bon, si on peut arriver à 10 000 ou plus, 100 000, ce serait l'idéal. Ça auto-financerait un petit peu le projet. Que la paix soit sur vous, salam alaikum, et aider Culturel Musulman Universel.